Ça va? Sup, Monsieur Puff? Ouais, toi? Yes. So, t'as préparé ton deuxième podcast, pas de fumée sans feu ou pas de- Non, C'est c'est ça, ça. pas de fumée sans feu. J'allais dire pas de boucan sans feu, mais c'est pas de fumée sans feu. Ouais, j'ai juste. J'ai fini ça tantôt. C'était vraiment nice. C'était vraiment, en fait, très cool. Ok. Vraiment content de ce que ça a donné. Un peu plus poche parce que, tu sais, j'ai juste un micro condensateur chez nous. Fait qu'il a fallu que je le mette un peu comme un micro d'ambiance, là. Ok. Fait que Fait le que j'ai son est jumpé un le peu moins gain. blond, là, j'imagine. Ouais, ouais. Ouais, j'ai jumpé le gain, puis ça a fait qu'il y a bien du noise, là. J'ai essayé de faire un petit peu de post-prod, mais c'est comme un peu tough, là. J'ai hâte d'avoir Ouais. deux micros, là. Puis ou sinon, ouais, ben tu peux mettre un meilleur micro aussi qui a comme deux ondes, comme celui que j'ai, là, le Yeti. Là. Tu peux le setter à deux ondes, mode entrevue, deux ondes, là, en avant, en arrière. Ouais. Ouais, mais je pense pas que ça aurait descendu Ben, ça aurait peut-être descendu le gain un peu, j'avoue, là. Mais, ouais, c'est ça, on aurait pu être proche. Mais, tu sais, il aurait fallu qu'on soit, tu sais, quasiment nez à nez, moi puis la modèle, si on aurait fait ça, tu sais. Si je voulais pas de noise. Le mieux, ce serait vraiment d'avoir deux stands, deux Ok. micros, là. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'était cool, c'est vraiment cool. Cool. Les chiens ont parti une couple de fois aussi, genre. Ok. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est... T'entends dans mes... Des fois, tu dis que t'entends mon ordi dans les recordings du podcast. Ouais, Là. ouais. Ben là, tabarnalac qu'on entendait mon ordi dans mon podcast. Ok. Mais t'as pas. T'as-tu plusieurs prises XLR sur ta console? Ouais, j'en ai deux. Ok. Parce que t'as toujours le micro ici que tu m'avais prêté, là. Le Samsung. Ouais, c'est vrai, je pourrais bien utiliser ça là, mais... ouais, je pourrais. Ouais. J'ai pas de stand, tu sais, fait que ça fait comme un peu... Ah, j'ai mon stand chez toi, donc. Ouais, ouais, ça tu peux le reprendre si tu veux, me dérange pas. C'est pas. Ouais, c'est vrai. C'est pas le big deal. Je t'avais emprunté au début parce que je n'avais pas, mais là j'en ai acheté deux. Puis là j'ai un troisième stand en chemin, puis là je t'équipe en T'as-tu micro. reçu tes condensateurs? Non, pas encore. Ben, tu sais, j'ai mon Blue, là, mais genre, bientôt, justement, mes deux autres condensateurs. Là. Fait que ça va pas mal régler mon problème. Ben, c'est pas un problème, là, mais ça va upper la qualité sonore pour les shows, puis ça va upper la qualité sonore pour des on joue, on jase, puis ces affaires-là. Parce que dans une. Justement, mec, je déménage des locaux de Puffcorn, mais qui déménage, je veux changer un peu une coupe d'affaires. Là. Puis justement, je viens de tomber, là, je viens de trouver les formules que je veux utiliser. Là, fait que ça devrait être good pour ça. C'est quoi les formules? Ben, on va faire des shows 5 jours semaine. Puis au lieu de. Pourquoi? On va faire des shows 5 jours semaine. Uh-huh. Puis ça va être des shows un peu plus courts, d'à peu près une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes. Puis du lundi au vendredi. Puis les mercredis malheureux vont s'intégrer à ça, c'est justement les mercredis. Puis le lundi, ça va être le Geek Show. Puis tu sais, genre. Là, mettons que je reçois un chroniqueur, mais on va shooter une semaine au complet. T'sais. On va shooter 5 chroniques. Ok. Comme ça, tu sais, comme si jamais j'étais toi, ou si j'ai Dan, ou si j'ai Mallory, ou peu importe qui je vais avoir. Parce que là, on a une nouvelle chroniqueuse qui s'en vient, que c'est Mallory Zombie. Justement, j'ai fait quelques shows avec elle la semaine passée qui vont sortir. Un ce vendredi, puis la semaine prochaine, il va en avoir d'autres. Nice. Puis, tu sais, c'est justement ça, parce que j'ai pas tout le temps tout le monde en même temps. Là. Fait que c'est un petit peu difficile. Puis en plus, si je déménage, ça va être sur la rive sud, fait qu'il va y avoir un peu plus de voyagement à faire. Fait que je vais peut-être vous avoir moins souvent. Fait qu'en faisant des semaines de show de même, quand je vous ai, je peux préparer, mettons, tu sais. Vous avez pas besoin de tout descendre en même temps, c'est pas une grosse affaire de logistique, puis c'est pas, tu sais, vous descendez quand vous pouvez, en fin de compte. Là. Puis comme ça, on peut faire des shows. Puis si jamais j'ai personne, mais moi je peux faire justement des semaines de shows tout seul sans problème aussi. Tu sais, je peux faire, mettons, plusieurs shows. Ça, c'est pas un gros problème. Puis je vais partir une autre chaîne qui, On joue, on jase, va être portée sur cette chaîne-là. Pour pas non Nice. plus avoir 10 vidéos. Puis On joue, on jase, je veux je veux recommencer à faire des gameplays. Tu sais, des walkthroughs puis Ok. des let's plays complets. Mais je veux pas avoir à me forcer de les faire, tu sais. Puis à me dire, ah, ça me prend des vidéos, fait que ça me fait chier.
Donc, ça va être une vidéo par jour, 5 fois par semaine aussi. Mais, ça va être sur une autre chaîne. Fait qu'on va pas, tu sais, clutter tout le monde qui veut écouter juste le Geek Show, mettons, qui veut écouter juste les Ongeons, ça va pas clutter tout ça. Mais en même temps, on va le partager sur toutes les affaires, là, mais... Puis, le hub reste Popcorn. Ouais, le hub va rester Popcorn, mais tu sais, comme si vous écoutez les podcasts sur Popcorn, ben, vous pouvez, mais si vous écoutez juste les podcasts, vous pouvez aussi juste vous abonner à Monsieur Popcorn, la chaîne de Monsieur Popcorn, les podcasts sont là. Mais on publie aussi les playlists sur Popcorn. Mais c'est juste une question de subscribers puis de reach, là, parce que plus on fait de vidéos, si vous écoutez pas toutes nos vidéos, on vous rejoint moins puis nos statistiques baissent parce que... Vous êtes cave si vous regardez pas toutes nos vidéos. Tu sais, si mettons vous écoutez juste les Geek Show, puis on pitch les On Joue, On Jase, plus les podcasts, plus toute la kit sur la même chaîne, mais si vous écoutez juste 50% de notre matériel, nous autres, ça baisse nos statistiques, là, fait que... Le but, c'est en même temps d'aller chercher le plus de statistiques qu'on peut, parce que c'est comme ça qu'on peut continuer. Puis ça donne des statistiques... Give us the money! Ouais, ça donne des statistiques un peu plus réelles. On n'a pas eu assez de notre... Hein? On n'a pas eu assez de notre dernier chèque de 15 000 $ que ça a donné, toutes les views qu'on a eu sur Popcorn. Ouais, c'est ça. On n'a même pas rendu à 15 000 On aimerait ça en avoir un petit peu plus. Ah, on est rendu à 11 000 views. Par contre, 11 000 views, c'est quand même pas pire. Tu sais pas, t'as un CPM de 22 $. Non, ça c'était faussé, c'était à cause du mois de décembre. Ouais, je sais. Mais, fait que c'est ça, on va porter ça, puis ça c'est les changements qui vont arriver, là, sûrement au mois de juin, là. Pour le moment, on change à rien, parce que pour le moment, je veux pas rien changer, parce que ce serait trop de logistique pour rien, là. Je veux débuter la web-série, commencer à la shooter, après ça, moi, faut que je déménage au mois de juin, comme fin juin, début juillet. Puis après ça, je vais effectuer ces changements-là. Fait que sûrement au mois de juillet, on va effectuer ces changements-là. Mais, tu sais, ces changements-là arriveront pas sur la chaîne avant, genre, août. Parce qu'au mois de juillet, je vais être en déménagement puis en setup. Fait que mon but d'ici là, c'est de me faire un paquet de shows en banque pour que j'aille le temps de déménager puis je puisse sacrifier une couple de fin de semaine là-dessus. Là. C'est le temps de peinturer, le temps de faire rentrer Vidéotron, le temps de ci, le temps de ça. Là. Mais les estis de boîte aussi, là, ça c'est l'enfer. Ouais, mais ça c'est pas super. J'ai tellement déménagé souvent dans ma vie. Je pense que j'ai déménagé une trentaine de fois facile. Là. C'est drôle parce que j'ai 30 ans. Pas vrai? Ouais, facilement. Ah ouais. Moi je pensais que j'avais déménagé beaucoup parce que j'ai fait genre quoi, peut-être 8 places genre. Je pensais que j'étais vraiment intense là. 30. Ouais, mais quand j'étais jeune, on a déménagé souvent. Genre, arrivé dans ma vingtaine, là, j'avais déjà déménagé genre au moins là, 25 fois. Là. Fait que là, tu sais, depuis le temps, je déménage beaucoup moins. Là. Je reste à toutes les places au moins 2 ans. Là, jusqu'à temps que tout le monde me tape ses nerfs. Puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi aussi, 2 ans, ça commence à être long en esti. Genre, je suis comme... J'aime ça où est-ce que je suis, puis là, je me dis, je pense que j'ai envie de changer d'air. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, changer les meubles de base, puis assez. Là. Mais tu sais, c'est ça le dilemme aussi d'habiter en appartement, c'est que t'as pas, à Montréal, entre autres, là, beaucoup plus à Montréal, c'est que t'as pas tout l'espace que tu voudrais pour le prix que t'as, tu sais. C'est quand même des petits appartements pour le prix que tu payes, là. Puis tu vois, nous autres, justement, on fait le move de déménager sur la Rive-Sud en maison parce que ça coûte le même prix que notre appartement actuellement, mais on aura à peu près 1,5 fois plus d'espace. Puis vu que je travaille à la maison, puis que je travaille plus au bureau à Montréal, ben, j'ai pas le problème, justement, d'être proche de la job, là. Ah ouais, c'est ça. Moi, tu sais, la seule chose que j'aurais peur d'une maison, c'est de m'écœurer après 2 ans aussi, tu sais. Ben, c'est dans le fond... Mais ça, c'est plus le côté acheter, tu sais. Acheter, je serais comme en tabarnak après 2 ans, je serais comme, il semble que j'ai envie de changer. Mais tu sais, si tu veux acheter, il faut que tu ailles plus loin pour qu'il y ait des prix raisonnables. Mais si ça, nous autres, on veut louer, parce qu'on va avoir plus d'espace, puis on va être là un peu plus longtemps. Puis, ça, je disais, tu sais, à Montréal, genre, ton appartement est petit, puis tu payes fucking cher. Fait qu'après 2-3 ans, t'es comme, t'as besoin, mettons, de plus d'espace, où tu réalignes tes projets, où tu dis, Chris, j'aimerais ça avoir un salon plus grand, ou avoir ci, ou avoir ça. Ouais, juste un bureau, tu sais.
travailler à la maison, c'est important d'être à l'aise, tu sais. Parce que tu passes beaucoup de temps dans ton bureau, puis ça prend un peu le contrôle de ta vie. Puis là, quand t'es inconfortable, c'est fucking shitty, genre. Parce qu'il faut que t'attendes à la prochaine fois que tu déménages. Ouais, c'est ça. Mais, moi, mon bureau est quand même grand, c'est quand même nice. C'est comme, tu sais, peut-être 13 pieds par 13 pieds, genre, I guess. Puis comme il y a de la place pour tous mes trucs. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas beaucoup de place pour... ben, 13 pieds par 13 pieds, tu pourrais être deux, mais t'as comme deux bureaux, puis t'as une couple d'affaires, toi, là. Ouais, ben c'est pas ça. J'ai un bureau de musique puis un bureau de travail. Tu sais, t'as de la place pour deux bureaux, mais juste toi, t'en as deux. Là, ouais. Dans le fond, c'est juste un petit peu plus petit que ton bureau à toi. Ouais. Toi, il est grand, là, comme 15 par 15, 16 par 16, genre. Ouais, quelque chose dans même 15 par 15 peut-être. Mais il y a moi, il y a ma copine, il y a le set de On joue, on jase, où il y a la télé, toutes les consoles. Il y a le set de grelottine, les bibliothèques de grelottine, où il y a toute la laine. Tu sais, je veux dire, ça fait pas mal de stock. Tu sais, je veux dire, on pourrait facilement être 4 ici si on enlèverait. Il y a encore bien de la place, c'est ça. Ben, il y en a pas tant. Je te dirais que la place se trouve au milieu de la pièce, là, parce qu'on est tous collés ces murs. Ouais. Mais il n'y a pas bien de la place qui reste. Là. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est vraiment cool la façon que c'est séparé, chacun travaille de votre bord. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça, je comprends la pas. Moi, ce qui me ferait le plus capoter d'avoir une maison, c'est comme un jardin. Si que j'aimerais ça avoir un jardin, man. Ah, ouais, mais ça, c'est légumes, man. Ça, c'est un autre avantage. Là. Mais que je déménage, moi, je vais faire des shows à l'extérieur, dans la cour. Parce que je veux être dehors, puis c'est tellement plus nice shooter dehors. Puis, tu sais, le même setup de caméra, tout, mais juste dehors. Ce serait fucking nice, là. Ouais. Puis je veux dire, moi, cool. j'adore ça avoir une cour. Genre, si j'ai une cour, je m'achète un punching bag, puis genre, j'aime ça sortir dehors, puis juste comme... Tu sais, beat the shit out of the bag, puis juste comme t'es dehors, puis tu te fais du fun. Pis... C'est fou qu'après toutes ces années, tu sais, moi j'ai grandi dans les suburbs, puis j'avais une cour, puis je m'en colissais. Mais là, aujourd'hui, tu sais, j'aime juste ça l'été, me statcher dans le gazon, genre. Ouais. Même si ça pique. Ouais, même s'il y a des fourmis qui me montent dessus, genre, j'aime le soleil qui me plombe dessus, je ferme les yeux, je suis comme, wow, this is fucking heaven, tu sais là. Tu sais, il y a beaucoup de monde. Je vis jamais ça en ville. Il y a beaucoup de monde qui vont nous dire, ouais, mais tu peux aller au parc, tu peux aller ici. Ouais, mais c'est pas dans la même intimité, c'est pas dans le même esprit. Tu sais, tu peux aller dehors, mettons. Pis tu te couches sur du caca de chien. Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu peux aller dehors dans ta cour, pis te statcher, pis genre, tout. T'es chez vous, t'es dans ton intimité, pis tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. T'sais. C'est une petite différence là, que d'aller au parc. Là. Parce que moi, je le fais. D'autres, on cherche un appart avec un premier étage, tu sais, là, et j'en ai déjà vu des apparts avec des premiers étages avec des grosses cours là, qui sont nice, mais ça, c'est quand même. C'est tough à trouver. Là. Ouais, mais moi, j'en avais une à Verdun, c'était un deuxième étage avec une grande cour. Je sais pas si t'étais déjà venu, là. Mais. Non. C'était pas si nice parce que. C'est moi, fallait qu'il s'occupe de la cour. Tu sais, je veux pas dire il tombe le gazon, ces affaires-là. Là. C'est moi qui ai comme enlevé... Parce que c'était une cour de terre et de roches, là, puis de mauvaises herbes. Là. C'est moi qui l'a, tu sais, qui a tout enlevé, mettons, un bon 3 pouces de terre, puis de marde, puis de gravier, pour mettre de la nouvelle terre. J'espère qu'ils t'ont fucking payé pour ça, man. Non. C'est ça qui est chiant. La condition, tu sais, j'étais comme, on peut-tu faire de quoi avec la cour? Puis il est comme, bah, si tu veux faire de quoi avec la cour, c'est ton truc, là. Fait que j'étais comme... T'as même pas enlevé un peu de cash ton loyer? Non, fuck all. Non, c'était vraiment cheap, là, Mais tu sais, je suis resté là 2 ans et demi, tu sais, fait que... Même 3 ans, je pense. Fait que tu sais, j'en ai profité en masse, puis dans ce temps-là, j'avais ma moto, puis le kit, fait que tu sais, je pouvais parker ma moto dans le cours, puis genre, je pouvais travailler sur ma moto, puis la laver, puis... Fait que ça, c'était vraiment cool, là, mais... New, ça a pas été aussi nice que... Qu'est-ce que ça aurait pu l'être. Ouais. Ah, bah, tu sais. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, là, plus que je vieillis. Là. Ma blonde, elle, vraiment pas. À chaque fois que j'en parle de plus en plus, c'est comme, de quoi tu fucking parles, dude? Ben, je suis comme, ah, tu sais, les suburbs, une maison. Oh, je commence à me. À chaque fois que je vais chez ma. Dans le fond, je me coupe à chaque fois que je parle, là, mais à chaque fois que je vais chez ma belle-mère, je suis comme, c'est que c'est nice, pis c'est à Laval, pis j'ai toujours niaisé Laval, pis j'ai toujours dit que c'était de la merde, mais. Non, man, c'est fucking nice, une piole, pis un backyard. Mais tu sais, je comprends pas le fait. Tu sais, à chaque fois que je t'en parle de comment, tu as amené ton petite poignée de maison, quelque chose, tu sais, avec ta blonde. Pis je comprends pas pourquoi. Ben, pas que t'es reluctant, là, mais genre. T'es comment, non.
je vais rester à Verdun. Puis à chaque fois, je suis comme, ah ouais, à Verdun, non? Ben, tu sais, j'aime la vie de ville aussi, là. C'est pour ça que je suis comme vraiment pogné dans les deux, puis moi puis ma cop, notre façon privilégiée là, de vivre notre futur, c'est d'avoir comme un appart en ville, mais d'un un fucking chalet dans le nord, tu sais, là. Bah, ouais. Où est-ce que tu peux aller comme... Tu sais, tu peux même y aller une fois par semaine, tu sais, toute ta vie, là. Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis tu peux comme t'évader, puis être en forêt, tu sais, parce que moi, J'adore les deux, en fait, tu sais. J'aime ça voir du monde, j'aime ça croiser les gens, j'aime ça aller à l'épicerie, avoir une vie de quartier, tu sais. Ah non, aller ça, au resto j'adore tout le ça temps aussi. pareil, tu sais. Ça, j'adore ça. Ouais. Mais j'ai pas besoin de vie privée non plus nécessairement. Là. En fait, je suis quand même pas un bon voisin dans la vie. Là. Je fais quand même beaucoup de bruit. Puis je suis pas. Ouais, t'es un Fait que ça me musicien. dérange pas que mes voisins soient bruyants. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça me dérange pas que mes voisins soient bruyants. Fait que j'ai comme pas besoin nécessairement d'intimité dans la vie. Puis de. C'est pas ça que je cherche. C'est plus genre l'idée de s'épanouir. Puis comme que mon chien, je peux le voir courir. Là. Mon chien est fucking pogné en dedans chez nous tout le temps. Genre. Ça, c'est un peu intense, ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je passais au bord de l'eau de Verdun. Tu sais, c'est vraiment nice. Il y a des premiers étages avec des hosties de gros terrains. Il y a le parc en face. Moi, ça, je serais vraiment down, là. J'étais un peu en amour avec Verdun aussi, là. Ouais, Fucking love ouais. this place. Ben non, mais c'est juste parce que je me dis qu'il y a des quartiers un peu plus appropriés. Tu sais, tu me parles d'avoir un kid, puis tu le kid. Puis tu sais, je sais que Verdun, c'est nice pareil, mais tu sais, genre... C'est pas le meilleur quartier, mettons. Là. C'est juste ça, là. Ben, c'est ce qu'ils disent, mais... Moi, je pourrais pas vivre sur le plateau, genre. Non, mais je te dis pas le plateau. Jamais Je te dis sur pas le plateau. Mais tu sais, il y a la Chine qui est pas loin, qui est quand même un bon compromis. Qui est quand même un peu mieux. C'est pas pire, sauf qu'il Ouais. n'y a pas de transport en commun. C'est ça qui est tough. J'étais à 10 minutes d'un métro à pied, tu sais. Ouais. Puis... Ben tu sais, pourquoi pas La juste Chine, c'est au lieu de 2 Verdun, bus. d'aller juste l'autre bord juste l'autre bord de fucking boulevard des... Ou c'est proche dans Grignon, là, où il y a Monk pis te le quitte, là. Ouais, c'est aussi Saint-Henri, j'aime bien ça. Ouais, c'est ça, Saint-Henri, On mais comme checkait le justement bas une place à Saint-Henri, là. Saint-Henri. Tu sais, sur le boulevard des Il y a aussi Trinitaires, Prince, ou... non, pas le boulevard des Trinitaires. Boulevard de la Comment ça Vérandrie. s'appelle? Boulevard de la Vérandrie. Ça, c'est là. fucking... Ça, c'est pauvre en esti comme coin, par exemple. Ah ouais? C'est si Verdun, c'est down, c'est intense. Ce coin-là, là, Saint-Henri. c'est quoi le nom? Ville-et-Mort. Ah, Ville-et-Mort. Ville-et-Mort. Non, ça, c'est intense. Non, mais je te parle, tu sais, comme quand... tu sais, en haut, t'as la... C'est quoi, le stinon? T'as Verdun, c'est comme une Saint-Jacques? grosse île, là. Puis t'as juste l'autre bord Ouais. du canal La Chine, là, en fin de compte, là. C'est quoi? C'est le bord de la Vérandrie, Ouais. c'est ça? Ben, c'est ça, c'est Ville-et-Mort et Saint-Henri. Ben, c'est La Salle, après ça, Ville-et-Mort, après ça, Saint-Henri. Ouais, mais tu sais, proche du boulevard des Trinitaires, genre, il y a quand même des nice apparts. Ouais. Puis tu sais, t'es proche dans Ouais, c'est quand même Grignon, cool. puis là, moi, je le vois un peu plus comme social, comme place, là. Mais tu vois, tu sais, moi, j'habite chez nous, mais ma blonde, elle travaille, tu sais, à tous les jours, faut qu'elle aille à la job. Ouais. Puis le boss au coin de chez moi l'amène à la porte de sa job. tu sais. Ah, ça, c'est très Ça nice. peut pas être là. plus parfait. Non, là. ça, c'est super nice, là. Fait que c'est un peu ça qu'on veut garder, tu sais, parce que c'est à chier. Avant, on habitait à Saint-Laurent. Ouais. Saint-Laurent, c'est fucking intense, là. C'était loin de tout. Fallait qu'elle prenne un bus, fallait qu'elle prenne 2 métros, fallait qu'elle marche 15 minutes après le métro, tu sais. Ça lui prenait 1h15 à aller à sa job. Mais là, ça lui prend 25 minutes de bus, c'est fucking nice. Ah, ça, c'est vraiment nice, là. Ça, c'est nice. Hey, t'as-tu vu le fucking trailer du... Ah, vas-y. Excuse. Non, j'ai juste dit ça, c'est fucking nice. T'as-tu vu le fucking trailer de l'émission Daredevil? Oui, grosse merde. Asti. Ça a-tu de l'air dégueulasse? Moi, je suis tanné, man. Ben là, justement, là, ça, c'est des sujets que je voulais aborder au podcast aujourd'hui. Puis là, on a fini de parler de affaires poches. On va geek out, OK? Ouais. Puis je veux qu'on geek out plus. Je suis comme... En même, tu sais, comme... J'ai parti Popcorn pour qu'on geek out. Puis on dirait qu'on geek out de moins en moins, genre. Parce qu'on a moi évacué aussi, une c'était un partie. moment Là, là, genre, puis là, du je suis comme geek out. tanné. Puis je vais recommencer de geek out Ouais. tout le temps. Fait que première chose, OK? Ouais, moi aussi. Je vais te parler du trailer de Daredevil. Quelle grosse merde que de nous parler d'un sujet qui est fucking nice, qui est Daredevil. Ben, à vrai dire, non, c'est le The Man Without Fear, là. C'est Daredevil, là, mais Ouais. ça commence avec The Man Without Fear, parce qu'avant, dans l'histoire originale, Matt Murdock, avant de devenir Daredevil, il devient The Man Without Fear, puis avec le costume noir, puis tout.
c'est sa première itération de super-héros. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même fucking nice de voir justement The Man Without Fear, puis de voir aussi Kingpin. Je sais pas si t'as vu Kingpin de dos, genre, à un moment donné dans le trailer. Là. Non, j'ai pas remarqué. Mais tu sais, c'est un origin story, ok, la première saison. Là. Parce que moi, je suis allé m'informer il y a une couple de temps. C'est un origin story. Fait que tu vas avoir l'origine de The Man Without Fear, ce qui va devenir Daredevil. Pourquoi tu dis non de la tête? Cette année de ça, les estis d'origin je stories sais, de mais merde. laisse-moi finir. Oh puis ça va être aussi un origin stories de Kingpin, parce que le plus grand méchant de fucking... le plus grand tu sais, le villain mais le villain de Daredevil principal, c'est vraiment le Kingpin. Qui est pas mal toujours... C'est le villain de New York. C'est le... Ouais, c'est ça. Ben, il y a beaucoup dans Spider-Man, mais tu sais, Spider-Man a comme clenché à m'amener le Kingpin. Puis, tu sais, c'est plus Venom, puis Carnage, puis c'est pas comme dans les films, là, je veux dire... fucking Green Goblin, là, c'est pas le méchant principal de Spider-Man. Je comprends pas pourquoi ils prennent toujours lui. Puis ça m'énerve, là, comme il y a tellement d'autres méchants spectaculaires que fucking Green Goblin. Ben ouais. Je suis tanné de le voir. En tout cas... Ouais. Fait que ça va être le origin story de Kingpin puis Daredevil, qui est de Man Without Fear, puis de Lynchpin. Parce que avant d'être Kingpin, il était Lynchpin, qui est comme le point central dans le crime organisé. C'est lui qui chapeautait un peu tout avant de prendre le contrôle puis de tuer tous les boss de mafia puis de dire c'est moi le king. Puis là, il est devenu le Kingpin, mais c'est le Lynchpin. Puis c'est Vincent D'Onofrio qui va jouer Kingpin, qui est quand même un Christy de bon acteur, man. Ah, c'est nice, ça! Wow, c'est cool. Ça, c'est vraiment un bon acteur. Fait que tu sais, je suis vraiment hopeful. Puis j'étais comme, ah shit, la série va être vraiment kick-ass. Ouais. Puis c'est Netflix qui la dirige. Puis Netflix font plein de petits bons moves ces temps-ci. Fait que j'étais comme, ah, ça va être débile. Ben ouais. Puis là, je vois la bande-annonce. Puis je suis comme, man, cette série plate. Qu'il va y avoir une scène d'action par émission d'1 heure. Puis le restant, ça va être du blabla émotionnel. Ah, c'est que ça m'énerve. Ça ressemble déjà à Arrow, genre. Ouais, parce que, tu sais... Ça a le même fini qu'une émission à CW. Ça m'énerve un peu. Mais tu sais, je suis encore hopeful, parce que je me dis, Chris, ça, c'est une mauvaise bande-annonce. Peut-être la série va être bonne, parce qu'il y a quand même des bons acteurs là-dedans. Là. Il n'y a pas un acteur que j'aime pas à date, là. Puis, c'est cool que D'Onofrio soit là, tu sais. Ouais. Je vois le masque en noir du gars, là. Puis tu sais, quand je t'ai dit là, que pour ta série, ta web-série, je voulais avoir l'air de quelqu'un qui gosse tout le temps avec sa capuche, là. Ouais. Puis qui est comme par-dessus ses yeux, là. Puis je suis comme, ah, puis que... ça avait l'air de tout ça, man. Il se promène, puis il est comme... Il a une face de merde parce qu'il regarde un peu en angle, là, parce qu'il est comme en dessous de ta capuche, là, genre. Puis j'étais comme, what the fuck, que c'est ça? Non, ça va être un peu... Mes hopes sont down. Non, ça va être un peu... Ben, je sais pas. Moi, je suis encore hopeful en salle, là, mais... J'avoue que je suis comme... Ah, fuck. Tu sais, genre... Vous aviez tout bien fait jusqu'à maintenant, puis là, vous sortez une bande-annonce vraiment poche. Mais j'avoue que Netflix sont pas habitués de faire des bandes-annonces. Ouais, peut-être. C'est vrai, c'est une bonne façon de voir ça. Fait que... Parce qu'eux autres font pas de bande-annonce. Ils prennent des bandes-annonces déjà faites, des shows ou des films, puis ils crissent sur leur truc. Mais Netflix fait pas de bande-annonce. C'est une des premières séries que Netflix condamne, tu sais, de A à Z, là. Fait que... Je suis encore hopeful, mais je suis comme premier coup manqué, genre, pour la série Daredevil. Ah ben, tu sais, il y a du monde cool, hein. Il y a Deborah Ann Woll, là, qui est comme la plus hot fucking redhead au monde. T'as-tu vu celui qui va faire le meilleur ami de Matt Murdock? C'est quoi son nom à lui? Je m'en rappelle plus. Foggy, c'est ça? Ouais. C'est un acteur que... Il y a Ben Urich aussi, là. C'est un acteur que je trouve débile. Ouais, je l'adore. C'est que j'aime sa face à ce gars-là. Je me rappelle pas de son nom, là, mais... J'aime tellement sa face à ce gars-là. que c'est un bon acteur, c'est Eldon Hanson. Ouais, est-ce que c'est un bon acteur, man? Tu sais, dans fucking Hunger Games, le dernier, là, Catching Fire Part 1, là, il joue dedans. Il joue un gars qui s'est fait couper la langue. Fait qu'il parle pas. Puis il fait juste genre des signes avec ses mains. Puis c'est de loin la meilleure prestation du film. Peut-être en dessous de Julianne Moore puis de Hoffman, là. Mais comme t'as, mettons, Hoffman, Julianne Moore, puis après ça, t'as ce gars-là. Mais tout le restant du cast, c'est de la merde. Genre. Non, le noir aussi est bon. Mais tout le restant du cast, c'est de la merde. Je suis pas mal d'accord avec toi.
C'est un gars que, tu sais, qui a toujours des rôles genre secondaires dans les teen movies là, depuis des années. Là. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime sa face. J'aime ça l'avoir à l'écran. Ouais, mais c'est un Christy bon acteur en plus. Fait que moi, ça me il a du talent, ce gars-là. Là. Tu sais, genre... Justement, mais tu sais, sa face, genre, tu la regardes pis t'es comme, ok, tu sais, déjà là, il a de l'air de se passer de quoi, même quand il fait rien, tu sais. Fait qu'il part peut-être avec un pied d'avance. Tu sais, ce gars-là, c'est mon parfait exemple là, de la beauté laide, là. Je sais pas comment dire, du laid et beau en même temps. Ouais. Ce gars-là, il est comme... Tu sais, selon les standards, tu pourrais dire qu'il est laid, mais je le trouve fucking beau, genre, j'aime ça le regarder, tu sais. Ouais, je crois. En tout cas. Je sais pas si c'est ça la signification de beau, mais j'aime ça le regarder, donc ça doit être parce qu'il est beau, mais il est laid. Ben, c'est pas parce c'est cool, qu'il est beau, je vois mais... qu'il y a aussi... Non, c'est ça. Ouais. Mais je vois qu'il y a aussi Rosario Dawson, qui est quand même cool. Moi, je l'aime bien, ouais. Je vois qu'ils ont blackify encore le rôle un rôle, genre. Ben Urich, là, le journaliste, c'est un black qui le joue. Ouais, mais ça, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Mais ça, non, il est quand même je pense pas que c'est grave, moi non plus, mais... Tu sais, c'est la première bande-annonce. Pas péter sa coche, mais il aurait pu faire mieux facilement, puis je comprends pas, justement, tu sais. Mais en même temps, comme je dis, c'est pas leur dada de faire des bandes-annonces. Puis c'est difficile de faire une bande-annonce. Je veux dire, combien de bandes-annonces qu'on voit au cinéma qui ont été chiées, justement, parce qu'ils engagent des compagnies spécialisées pour faire des bandes-annonces, mais... C'est pas toutes les compagnies qui sont capables de faire des films sci-fi ou des films super-héros ou des bonnes bandes-annonces de ça. Fait que des fois, engager une tierce compagnie, c'est pas une bonne idée pour une bande-annonce. Parce que c'est pas nécessairement... Tu sais, encore une fois, c'est comme dans le cinéma, c'est pas parce que tu veux faire un film de super-héros que tu devrais, parce que c'est peut-être toi, t'es peut-être mieux placé pour faire de l'horreur, tu sais. Même affaire que les bandes-annonces, là. T'es peut-être capable de faire une bonne bande-annonce de super-héros, mais t'es peut-être pas capable de faire une bonne bande-annonce de film romantique ou peu importe. C'est comme... C'est un art faire la bande-annonce. Puis y a pas beaucoup de bonnes bandes-annonces. Ça me fait... Ouais, non, t'as raison. Ça me fait un peu peur parce que, je veux dire... Les crédits d'écriture, il y a Stanley dedans, là. J'espère que c'est juste parce qu'il est comme ben non, c'est parce que... consultant, là, tu sais, là. Ouais, les crédits, fie-toi jamais à ça, parce que les gens, ça se passe tellement d'une personne à l'autre, là. Ouais. Puis je vois que l'executive producer, c'est Joe Quesada, genre un des gars qui a fait une run vraiment nice sur la BD en tant que telle de je l'ai ici. Ouais, je l'ai ici. Angels and Demons. Puis qu'il est devenu... Il est devenu le grand boss de Marvel après un certain temps en plus, tu sais, là. Fait que c'est quelqu'un qui connaît vraiment son shit, là. Moi, c'est un gars que j'adore, en fait, Joe Quesada, là. Ah, moi aussi, il est super bon. Vraiment, fait beaucoup, là. Puis, c'est une belle histoire, ça, en passant, ce gars-là. T'sais, il a commencé à faire comme des inks, vraiment juste des ancrages là, sur des BD. Il est sorti au début de Image, c'est-tu Ash? C'est ça? Le gars, le Firefighter. C'est un gros firefighter, vraiment bulky, genre, dans le temps de Pit, puis Max, puis... Ah oui, c'était Ash, je pense. Je pense que c'était Ash. Puis comme, cette BD-là a eu vraiment beaucoup de succès quand que, c'est ça, Marvel puis DC chiaient. Puis il est devenu fucking editor-in-chief de Marvel, c'est mon gars, là. Tu vois, mon gars. Ah ouais. Il a fait de Christy de bon move, lui, dans sa carrière. Puis, beaucoup de talent, ce gars. Quesada, il a fait un des best shit ever, là. Ouais. Puis c'est lui qui a amené Bendis sur le team, Brian Michael Bendis sur le team de Marvel, puis qui a dit à Bendis, OK, fais les 10 prochaines années, c'est à toi. C'est à toi. Vas-y, go. Puis il a tué The Vision, il a fait Avengers Disassembled, Civil War, etc. Puis, les gens, il y a bien du monde qui aime pas ça là, à la fin, là, parce que c'est un style vraiment cérébral, là, parce qu'il écrit beaucoup comme... Il y a beaucoup d'écriture dans les BD là, de Bendis, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. Ben ouais, mais tu sais, il faut révolutionner le shit. Tu sais, faut que tu t'attendes aussi, tu lis les BD aussi, faut que tu t'adaptes. Mais justement, lui, il fait tellement des trucs cérébrales que je suis sûr que ça va être bon à l'écran, tu sais. Ouais, exact. Mais comme du Jim Lee... Je verrais pas ça à l'écran. Lui est bon dans l'action, dans le déroulement de BD, mais tu peux pas adapter du Jim Lee à l'écran. C'est pas... il y a pas assez, justement, de trucs en arrière. Il y a pas assez d'émotions. Il y a pas assez... C'est de l'action, puis c'est du plot twist, mais il y a aucune émotion, ou presque, en arrière des personnages. Fait que, tu sais, ça ferait pas de la bonne télé. Là.
Selon moi. Ouais. C'est pour ça que c'est Batman Hush, qui est comme écrit et dessiné par Jim Lee et Jeff Loeb. Là. Jeff Loeb, qui est comme le pire fucking écrivain de BD que je connais. Là. Si je vois ce gars-là, je crache dans la face. Là. C'est comme... J'en mets peut-être un peu trop, là, mais je veux dire... Il est vraiment poche, ce gars-là. Là. Genre, fuck. En tout cas. Mais... puis tu vois, Batman Hush, c'est ça, il y a pas de profondeur. C'est vraiment juste action A, action B, action C. Mais c'est plot twist par-dessus plot twist par-dessus plot twist pour juste nous tenir en haleine. Il n'y a pas rien d'autre en arrière de ça. Puis, mais ça fait de la bonne BD, mais ça ferait pas de la bonne émission. Genre. Ouais. C'est de la vieille façon de faire des BD. C'est ça. C'est comme, à la fin du mois, faut qu'il achète celui du mois prochain. Là, fait que fais un cliffhanger. Ouais, mais tu sais, ça serait un peu comme à la Lost, où j'étais comme, ouh, fuck, à la fin de la première saison, what the fuck's going on, tu sais. Puis là, t'es comme, t'as appris les personnages, puis puis là, dans la deuxième saison, t'es comme, oh, ça s'en va nulle part. Puis dans la troisième saison, t'es comme, ok, c'est n'importe quoi. Fait que tu sais, ça ferait de la BD, ça ferait de la télévision comme Lost, là, ce qui est pas toujours une bonne chose. Puis, c'est cool, un des directeurs, c'est un des producteurs sur World War Z, puis Cloverfield, puis Lost. Fait que ça devrait être cool. Lui, il y a des chops, là. World War Z, moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. Je sais pas pourquoi les gens ont capoté contre ce film-là, mais moi, j'ai trouvé ça fucking bon. Ouais, c'est super bon, mais moi, j'ai pas aimé les effets spéciaux, j'ai pas aimé la vague de zombies, j'ai pas aimé la physique du monde. Je trouvais que c'était pas bon. J'ai pas remarqué. Ben, tu sais, comme la physique, là, comme la manière que les choses bougent. En CG, là, le CG, je trouve qu'il a été moffé. Ah ouais? Tu sais, comme la vague de zombies à m'amener. Vraiment basse. Ben, il n'y avait plus d'argent, là, parce qu'il est arrivé avec ce film-là, c'est que ils ont fait une première version du film qui était à chier. Puis après ça, ils ont refilmé comme la moitié du film, ils ont refait des shots parce qu'ils se sont dit ok, ça marche vraiment pas. Ils ont refilmé la moitié du film, mais en faisant ça, tu viens de gober tout le budget de ton post-production. Parce que la post-production a été repoussée. Fait qu'il n'y avait plus de budget pour la post-production, ou presque pas, il a fallu qu'ils en remettent. Mais là, ils pouvaient pas dépenser autant d'argent qu'ils voulaient au départ. C'est pour ça que le CG, puis c'est pour ça que je dis que moi j'ai le CG, mais que le film était bon pareil, puis je comprends, tu sais. Il y avait comme une vague à m'emmener de zombies qui s'en vient, ou tu sais, des zombies qui montent le mur. En fait, de physique, là, moi ça me pull out du film, ça m'enlève du film parce que c'est plus réaliste. Puis je sais, ouais, c'est des zombies pis la kit, mais justement, vu que c'est quelque chose de surréaliste ou quelque chose d'inimaginable, il faut que tu vraiment ground ça dans le réalisme, puis que tu me laisses pas une seconde ne pas y croire. Mais du fait qu'il y a des corps qui s'empilent jusqu'à, mettons, 100 mètres de haut, puis que la pile, elle s'effondre pas, puis que la pile de gens, genre, ça fait, tu sais, comme, les gens continuent à se courir un par-dessus l'autre, ça fait pas de sens, man. Non, c'est vrai que c'est un peu poche, ça. Ben, en fait, l'idée était vraiment impressionnante, dans le fond. Oui, mais ça a été mal rendu à l'écran, parce que l'idée aurait pu être vraiment bien faite, mais il aurait fallu que tu fasses comme... Ok, il faut tripler les zombies, puis il faut faire une pente beaucoup plus, tu sais, lente, pour que le monde puisse vraiment, tu sais, réaliser que c'est un mur, puis c'est un pile-up, puis que les zombies, en fin de compte, c'est comme des fourmis, tu sais. Par m'amener, il y a comme un paquet de zombies qui courent dans une ruelle, puis là, ils commencent tout à se piler l'un par-dessus l'autre, puis ça fait comme une vague. Mais man, c'est irréalisable. Comme tous les zombies dans ce vague-là feraient juste toujours s'enfarger puis tomber à terre. Ils se relèvent pas pour continuer à courir parce qu'ils se font piétiner par 150 zombies, fait qu'ils meurent techniquement, tu sais. Mais ça a été mal rendu, tu sais. Ça a fait comme une boule de zombies qui se relevaient puis qui couraient. C'est n'importe quoi, genre. Ça a fait comme un genre de mix en... Ben c'est ça l'affaire, c'est que si t'es pour avoir un monde réel, tu sais, avec Brad Pitt qui est un bon acteur, puis t'es comme des personnages secondaires qui sont comme des soldats nowhere, tu sais, c'est vraiment comme réaliste, comme setting, comme la guerre. Puis là, t'as comme des versions comme animées japonais de zombies, un peu, là, dans le fond. Là, c'est un peu ça qui se passe, là. Ben, c'est sûr qu'il y a comme un discrepancy là, d'aplomb. Là. Je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, tu sais, c'est sûr que j'aime l'idée de l'animé japonais, tu sais, montré à l'écran, genre, de façon irréaliste. Mais c'était pas dans le ton. Tu sais, maintenant que je pense, t'as raison, là, c'était pas dans le bon ton, là. Puis tu sais, moi, j'ai adoré la partie finale du film. Débile.
où ce qu'il y avait presque pas de zombies, où ce que c'est fucking Brad Pitt qui s'entoure le magazine pour aller chercher la fiole de vaccin, je m'en rappelle plus trop quoi, genre. Là, la tension, puis genre, ce qui s'est passé dans ces scènes-là, c'était débile. Puis ça, c'est ce qui m'a fait vraiment aimer le film. Mais... ça, juste avant, ça m'a tellement gossé qu'il crash juste à côté de la place qu'il faut qu'il aille. Ouais, je sais. Ça m'a gossé, par exemple. Mais ça, tu sais, il n'y avait pas le choix, story-wise, de faire ça. Pour faire une continuité au film, sinon, faut que tu fasses des timelapses, puis là, tu perds ton beat. C'est une question de mouvement, ça. Là. Mais oui, c'est gossant, mais... C'est un esti d'adon, par exemple. Mais moi, je veux dire quelque chose à propos de ce film-là qui est génial, puis merci beaucoup au producteur de ce film-là. Parce que tu sais qu'il y a Peter Capaldi qui fait un des docteurs dans ce film-là. Tu sais c'est qui Peter Capaldi? You fuck twat. C'est lui qui fait Doctor Who maintenant. Qui va bientôt mourir, soit dit en passant. Là, ça, j'en parlerai un autre. Ah, je vais peut-être parler de ça dans mon vidéo cette semaine. Ouais, moi. Doctor Who va mourir ou Peter Capaldi? Peter Capaldi va se faire remplacer. Là. Mais ça, je vais parler de ça dans mon vidéo cette semaine, de pourquoi attachez-vous pas trop à Peter Capaldi dans les prochaines années. Là. Il fera pas 3 saisons, ça c'est clair. Bref. Ouais, je viens de le voir. WHO, c'est la place du... Oui, mais c'est ça je veux parler, ok? Ils l'ont engagé lui, puis lui a accepté le rôle parce que le CDC, ce qui est le Center for Disease Control, en Angleterre, c'est un WHO. Puis, Peter Capaldi était déjà réglé pour avoir le rôle, puis tout le kit, puis ça c'était cool. Mais dans les credits, il a demandé, parce que c'est lui qui allait être annoncé, mais il n'était pas encore annoncé, en tant que Doctor Who, le nouveau docteur. Fait qu'il a demandé à ce que dans les credits, ça soit Doctor WHO, puis c'est lui qui devient Doctor Who. Fait que tu sais, dans les credits, il était crédité comme Doctor Who, puis là, une couple de semaines après la sortie du film, ils ont annoncé que c'était lui. Mais il n'y a pas personne qui l'a vu venir. Puis j'étais comme, man, c'était tellement clair comme le jour, c'était marqué Doctor Who, puis il parlait que c'était un des contenders pour devenir Doctor Who. Puis j'étais comme, man, ça c'est fucking nice. Un nice nod à genre la geekerie en général, là. Fucking nice du côté du producteur. Mais en fait, c'est acknowledge que les fans... Il me semble que c'était... T'sais, les fans, c'est des fans de geekerie, c'est des fans de tout. Fait que c'est fucking nice pour ça. Moi j'adore ça. Le producteur a geek out, puis il a fait, hey, on cache ça dedans. Genre, ça, je trouve ça nice. Alors, moi aussi, j'adore ça des Easter eggs, mais c'est Who Doctor, c'est pas Doctor Who. Non, mais je sais, mais tu sais. Mais même à ça, c'est vraiment nice, dans le fond, là. Mais c'est fucking Who Doctor. Ah ouais. Mais c'est un fucking nice nod. Puis moi j'adore ça. C'est comme merci beaucoup producteur geek qui a fait comme oh on m'a dit un secret, je vais le dire sans le dire genre. Parce que c'est clair que Peter Capaldi leur avait dit là. Ok, non ça c'était fucking nice. Mais t'as aussi il y a la bande-annonce de Game of Thrones qui est sortie récemment. Ouais. Bande-annonce correct, sans plus. Ouais, moi c'est correct sans plus. C'est correct sans plus. Je te dirais qu'il y a des détails qui sont sortis par après qui m'ont donné un regain, puis en même temps un mais. Ben, je vais t'expliquer ça. La bande-annonce était correcte. On a vu qu'il y allait avoir Tyrion, puis les mêmes acteurs qu'on veut voir qui vont être dedans. Fait que c'est une bande-annonce correcte. Si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Si vous l'avez vu... vous avez rien manqué. Il n'y a rien de particulier que. Il n'y avait pas de gros reveal. Quand même à part Arya en Jasmine. Ouais, mais ça c'est parce qu'on sait qu'elle s'en va à Dorm. Là. À Dorm. Ouais. C'est-tu Dorm ou c'est Dorm? C'est Dorm. Puis. C'est Dorne. D-O-R-N. Dorne, je m'excuse. Dorn, ouais, c'est ça. Ouais. Moi j'écoute en anglais, fait que je sais pas c'est quoi en français. Puis, tu sais, on sait qu'elle s'en va là-bas. Fait que, tu sais, moi, je m'y attendais. Là. Puis, je sais pas trop ce qui va se passer avec eux autres. Puis, tu sais, whatever. Puis, la bande-annonce, c'était correct. Est-ce que t'as vu... Ça, je suis sûr que tu l'as pas vu, là, mais je vais t'en parler. Là. Moi, je me fie beaucoup à je regarde beaucoup IMBD pour savoir qui joue quoi, dans quoi. Puis, fucking Game of Thrones vient de donner le pire secret au monde. Puis là, si vous avez pas fait de Wikipédia, vous avez pas lu les livres, ou vous voulez pas le savoir, arrêtez d'écouter le podcast tout de suite. Mais ils ont crédité l'actrice qui fait... Arrêtez tout de suite, là.
de suite live là. OK? Qui fait qui? Qui fait Caitlyn Stark. Ils l'ont crédité pour The Hooded Woman à la fin, dans le 10e épisode de la saison. Fait que devine qu'est-ce qui s'en vient. Ben, Lady Stoneheart va s'en venir. Puis ça me fait un peu chier parce que vous avez gâché le punch. Parce que ça fait 2 saisons. Moi, je dis, Chris, elle devrait être là, man. Depuis qu'elle est morte, là, je suis comme... elle est supposée d'être là. C'est supposé d'être Lady Stoneheart. Puis les fans ont tellement demandé qu'ils ont décidé de la mettre dans la série, mais plus tard. Mais là, ils viennent de donner le punch. Ça aurait tellement été là, comme what the fuck? Mais qu'on l'aurait vu, tu sais, enlever son hood puis le kit, mais non, là, le punch est gâché. Je trouve que ça a vraiment... Moi, je pense que ça va être à la fin. Moi, je pense qu'on va pas voir Bran de toute la saison. Non, mais ça, ils l'ont dit. À la fin. Il va être là, il va avoir eu des nouveaux pouvoirs. Puis Lady Stone, puis sa mère zombie va être là aussi. Là. Mais Bran, tu sais, ils l'ont dit qu'il allait pas se centrer sur lui pour le moment. Puis il allait pas non plus se centrer trop, mais c'est... Ouais. Ils vont parler un peu d'Arya Stark, mais ils vont pas faire son gros storyline. Ils disaient que cette saison... je pense que ça va être les Lannister dans le tapis, là. Ouais, ça, dans cette saison, ils ont dit qu'elle allait se concentrer sur Tyrion, Lannister, le Jon Snow avec l'armée puis le kit. Puis Daenerys Targaryen qui va s'en venir tranquillement pas vite vers... Ben, pas qu'ils vont... Elle va s'en venir, mais elle continue son gros truc. Là. On va l'avoir autant qu'auparavant. Puis... Sais-tu que ça me rappelle, ça, ce que tu dis? Dans le trailer de la saison 4, tu voyais King's Landing à la fin, avec un gros shadow d'un dragon dessus, tu sais. Ouais, mais ça a été fait. Tu voyais dessus super bien le shadow. Ouais. Mais c'est jamais arrivé, là. Non, jamais arrivé. C'était vraiment de la bullshit. T'as-tu écouté l'entrevue? C'est juste pour nous garder hype, là. Non, mais t'as-tu écouté l'entrevue? Puis c'est pour ça que moi, je veux plus me fier aux bandes annonces de Game of Thrones. À moins qu'ils fassent vraiment un reveal. Mais à part de ça, je m'en calisse. Parce que dans l'entrevue qui expliquait pourquoi ils ont fait ça, c'est parce que... on a fait ça pour expliquer en un shot vraiment rapide que l'ombre que Daenerys Targaryen est en train de caster sur le monde commence à prendre effet sur King's Landing. Pis ses actions commencent à épeurrer les gens. Hey man, j'étais comme fuck off. T'as fait ça juste pour qu'on fasse comme oh shit! Mais c'est rien passé. On va écouter la 4e saison, les dragons vont arriver à King's Landing, mais non. Non, c'est ça. Mais ils ont fait ça justement juste pour... ben c'est un money grab, c'est juste pour s'assurer que le monde allait revenir, là, mais tu sais, leur explication c'est ça, c'est que the shadow of Daenerys Targaryen is coming over King's Landing. Tu sais, c'est comme dans ta gueule, là. Merde, tu dis n'importe quoi. Ouais. Tu sais, quand elle avait perdu son dragon à la fin de la 4e saison, j'étais sûr qu'elle allait retentir à King's Landing, ça va être ça, genre, mais non. Il est rendu où son dragon? Il est comme roam free puis il tue du monde. Il est perdu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle sait pas il est où. C'est pas il est où. C'est bullshit. Je suis pas mal sûr que... Ben, c'est excitant, tu sais. Moi, j'ai aucun doute que ça va être de la fucking bombe. Tu sais, je pense jamais que... Je pense pas que Game of Thrones a même la possibilité d'être juste mais. Moi, je trouve que c'est comme chaque épisode, c'est du bonbon. Non, moi, je trouve que j'ai pas aimé. Quelques épisodes qui ont tiré de la patte. Mais c'est des épisodes où c'est comme... c'est parce qu'ils ont tous des moments forts dans chaque épisode, genre. Puis ça, c'est bon, t'sais. Ils finissent toujours les épisodes avec un Christy high note, là. Mais il y a certains épisodes où ce que tout le long, j'étais comme ah fuck, qu'est-ce qui se passe, man? Puis à la fin de l'épisode, c'est comme il se passe de quoi de gros. Tu sais, genre, mettons, avec Sansa Stark, puis Littlefinger, quand elle arrive chez sa tante. Puis il se passe fuck all dans cet épisode-là, man. Jusqu'à la fin, où ce que Littlefinger tue sa tante, genre, ce qui est sa femme, là, la femme de Littlefinger, là. Ben, man, jusqu'à ce moment-là, il s'était passé rien dans l'épisode, là. Pis c'était fucking plate, là. Ouais. Mais on finit sur un peu de pédophilie / tuer sa femme. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que cet épisode-là, t'es comme, oh shit, c'était débile. Mais non, l'épisode, t'es pas si débile que ça. Mais, tu sais, quand même, c'est bien construit pis c'est bien fait parce que, oui, même si cet épisode-là est un peu vide à part la fin, tu te dis que l'épisode était fucking bon parce que t'as fini fort, t'sais.
Tu sais, j'avoue que, tu sais, tous les épisodes qui focus sur les personnages tertiaires, à un moment donné, tu sais, Rick, je m'en calisse un peu, j'avoue. Je me fous un peu de l'histoire des Greyjoy. Je me fous un peu de l'histoire du gars qui avait Rick, là. Je me sais plus c'est quoi le nom de cette famille-là. Qui ont tué là, au Red Wedding, là. Ouais, je me rappelle pas cette famille-là. Là. Ouais. Ceux qui ont le North là, à date, là, qui prétendent avoir le North. Là, ça, je m'en crisse un peu. Je me suis crissé totalement de l'histoire de Bran tout le long, en fait. Là. Même qu'ils ont fait exprès, genre, pour me mettre en crise à chaque fois qu'ils faisaient des close encounters avec Jon Snow puis que ça arrivait pas. J'étais comme, fuck you! C'était comme, finalement, ils se rejoignent! Nah, fuck you! Moi, j'aurais enlevé toute l'histoire de Bran, puis je l'aurais juste ramené fucking plus tard, genre. Ouais. En mettre pas mal moins, mais tu sais, dans le fond, l'histoire de Bran, c'est comme copier-coller des Hobbits dans Lords of the Rings. C'est comme, t'es un peu obligé de le suivre pour qu'à la fin, il vale de quoi dans notre cœur, tu sais, là, dans le sens que... Mais moi, non, je l'aurais enlevé, genre, je l'aurais mis comme il part, c'est un petit gars, tu vois qu'il part avec Odor, puis l'autre, genre... Puis là, man, tu le vois, genre, de temps en temps, à la fin de l'épisode, mettons, tu le vois passer le mur ou une connerie du genre, tu sais. Mais que tu le suives pas en tant que tel, parce qu'il se passe fuck all. Tu sais, on s'en calisse-tu qu'il y a quelqu'un qui essaye de le tuer, là. Je veux dire, c'est le seul moment intéressant qui s'est passé avec Bran. On s'en calisse-tu qu'il est capable de contrôler le loup. On est au courant, man. J'aurais aimé ça le voir venir beaucoup plus tard, genre un épisode à la fin de la saison, où ce que tu le vois devenir fucking powerful, là. Tu sais, ça, j'aurais trippé, là. Tu sais, où tu vois vraiment un clash dans ses pouvoirs, qui est comme, ok, man, il faisait pas tout ça tantôt, puis là, il fait tout ça, mais non, on nous a montré des petites bits à chaque fois. Juste assez pour que ils deviennent inintéressants puis monotones, là. Ouais. Faut dire, l'acteur qui joue Bran, il est pas super bon. C'est dans ce type de storytelling-là. Non, ben là, il commence à être un peu pas pire, hein. Mais dans ce type de storytelling-là, ce qui m'énerve un peu dans tous les trucs KPDP... c'est vraiment, c'est comme d'avoir le personnage dans toutes les story arcs, le underdog total, qui soit ils vont le tuer pour te faire de la peine, ou soit qu'il va comme overcome pour que ça soit super héroïque, là, genre comme Sam, là, un peu, là, dans le fond. Là. Comme Sam. C'est-tu ça, Sam? C'est le gars qui est dans le avec Jon Snow dans Sam, les Chevaliers ouais, Sam Tully, là. Le gros, là. Ouais, Sam Tully, ouais. Ouais, c'est ça. Que, tu sais, je suis comme... C'est correct, mais je trouve pas ça riche comme personnage. Je trouve que c'est vraiment le plus grand cliché ever d'avoir The Fumbling Idiot qui suit les héros, tu sais, là. Ah, moi, je l'aime bien. Genre, c'est comme Don Quichotte, un peu, là, tu sais, là. Il y a toujours un Fumbling Idiot. Non, moi, je l'aime bien parce que c'est comme moi, je trouve que c'est un call-out au gros geek, genre... Alright, you might be fat, you might be dumb, you might be clumsy... mais regarde ce qu'il fait pareil, tu sais. Puis genre... Tu sais, je trouve que c'est comme un call-out à nous autres, genre, aux gros geeks, là, qui ont une bédaine, puis qui sont devant l'émission à écouter des chips, genre, on serait peut-être pas Jon Snow, mais on serait peut-être fucking Sam Tully, qui, en fin de compte, est pas si mauvais que ça, genre, dans ce qu'il fait, là. Il a quand même tué un White Walker, même si c'est pas par exprès. Il a quand même, tu sais, survécu au White North. Il a quand même... tu sais, il s'est passé bien des affaires avec Sam, là. Puis il est quand même fucking sacoche, le Sam. Moi, je trouve. Ben, c'est comme c'est le Jar Jar Binks. J'ai toujours trouvé qu'il y avait comme... dans toutes les histoires épiques, il y avait un personnage que son super pouvoir, ou ben sa magie, elle, drôle, à cette personne-là, c'était la luck. Ouais. Non, la luck. Ah, la luck, ouais. La chance, tu sais, là. Jar Jar Binks, c'est ça, tu sais, là, surtout dans Clone Wars, là, tu vois qu'il bat comme une armée au complet parce qu'il a tombé pendant 5 minutes, là, il accrochait des affaires, puis tout pète, là, tu sais. Moi, je me dis, c'est qu'en fin de compte, il était force sensitive. Spécial, là. Moi, je me dis qu'il était force sensitive, puis la force essayait de l'aider, là. Tu sais, la force avait pitié de lui, là, il était comme, oh shit, va mourir, on va faire de quoi, tu sais. Non, c'était vraiment de la merde comme personnage. Mais oui, j'avoue que dans chaque histoire, il l'a toujours un peu... Tu sais, dans Indiana Jones, il y avait le petit chinois. Dans l'Indiana Jones, le 3e, Raiders of the Lost Temple. Ah non, le Temple Lost perdu. Ark. Non, Lost Ark, c'est le premier. Fait que l'affaire, le Lost Temple, peu importe.
Ouais. Ça, c'est fucking Sean Connery, qui est comme, tu sais, le personnage qui découvre des trucs sans faire exprès, là. Dans le premier, man, c'est fucking Indiana Jones lui-même, ou le gars qui a son singe, là, qui est avec lui, le barbu, là, dans Indiana Jones. Tu sais, dans Star Wars, quand c'est pas Jar Jar Binks, c'est fucking Han Solo, qui comme passe à ça de mourir, mais qui meurt pas parce qu'il est fucking chanceux. Dans tout, mais il y a toujours quelqu'un de même. Là. Toujours. Ça, t'as raison. Ben, au moins, il y a un talent, Han Solo, tu sais, là. Il y a au moins un talent, Han Solo. Moi, je suis juste tanné des... Tu sais, c'est comme tellement théâtral de mettre juste un personnage pour faire rire la scène, mais qui, dans le fond, nous autres, on est, c'est trop avancé pour rire. Là. On rit plus de ces gens-là. Là. C'est juste genre... C'est juste long pis t'attends que ça finit, puis comme on peut-tu retourner à l'histoire, là. Mais tu sais, il y a toujours ce gars-là partout. Iron Man, dans Avengers, c'est Iron Man. Dans Iron Man, c'est son bodyguard, là. Je m'en rappelle plus c'est quoi son nom, là. Jarvis. Non, pas le robot, son bodyguard, là, qui est joué par le producteur, là. Le dodu, là. Ah, dans Lucky, par Favreau, là. Ouais, je me sais je m'en rappelle plus c'est quoi son nom. C'est dans... Moi non plus. Dans Captain America, c'est... dans le premier, c'est quoi son nom, là? Pas Bucky, là, mais l'autre, là, le petit chinois. Ben, les fucking Howling Commandos, c'est pas mal tout ça, là. Ils sont fucking juste chanceux, là. Ouais. Dans le 2, c'est The Falcon, pis... Tu sais, il y a toujours ce gars-là qui est fucking chanceux, puis qui passe à 2 pouces de la mort, mais qu'en fin de compte, oh, phew! Tu sais, genre... Ah ouais, c'est ça. Dans Captain America, The Falcon sert à rien dans ce film-là. Il sert à rien. Il sert à zéro rien. Regarde. Il aurait pu être pas là, pis ça aurait été pareil. Tu sais, ils se sont dit... Il faudrait un super-héros de plus. Ouais, c'est ça. Faut amener un autre gars, parce que Captain America tout seul, il est pas assez bon, genre. Non, c'est l'estime de merde. Ah non, c'est vraiment poche. Puis, tu sais, tu peux pas avoir de juste une histoire straight. Pourtant... C'est un peu comme... j'écoutais Star Trek tantôt. Attends, je veux parler de Falcon 2 secondes. Juste une histoire straight. Je veux parler de Falcon 2 secondes. Si je te coupe, là, je m'excuse. Mais Falcon, c'est un personnage fucking nice, man. Puis je suis vraiment déçu qu'il l'ait pas fait comme dans la BD, puis comme dans les émissions de télé, où c'est un gars qui geek out sur les Avengers, puis... Il est comme les Avengers, man, c'est tellement les personnes les plus merveilleuses, c'est un gros fan, puis il veut juste faire partie des Avengers pour être avec ces gens-là, puis pour être comme, oh shit, je fais partie de la gang, tu sais, c'est un gros nerd, là. Puis c'est un nerd de l'armée pareil, mais c'est un gros nerd. Puis man, zéro de ça. Dans le film, là, il veut être avec Captain America, that's it, mais comme pour aucune raison. On le voit pas, ça. Puis ça me fait fucking chier. Je suis comme, Falcon, il est mal fait. Bref. Ah, puis là... Le style de Deus Ex Machina, là, de quand que le gros battleship il tombe sur le building, puis lui il court, genre, puis ça le pogne pas, là, puis il sort en sautant, genre, hey! C'est pas juste impossible, c'est poche impossible, là. C'est comme James Bond de Guy Pearce impossible, là. C'est vraiment poche. Puis il y a même pas de... Ah non, Pierce Brosnan. Il y a même pas de faucon avec lui, il y a toujours un faucon avec lui. Puis ce gars-là, c'est justement parce que c'est un pilote d'hélicoptère back in the days. Puis il s'est mis justement, dans l'armée, c'est un fauconnier. Puis c'est son grand-père qui a appris justement à être un fauconnier. Puis il y a toujours ça. Puis genre, ça l'a suivi dans l'armée. Puis là, man, il y a rien, zéro nod à ça. Puis je trouve ça fucking poche. Bref. Ouais. Puis tu parlais d'autres choses avant que je te coupe? Non, juste que, tu sais, ça existe des histoires que t'as pas besoin de ça, tu sais. Star Trek, j'écoutais Star Trek The Next Generation, puis il y en a pas de fucking idiots dans ces émissions-là. Ben, il y en a de temps en temps. Je veux dire, une émission... Vu que c'est super Shakespearean, là, ça va arriver, là, peut-être une émission sur je te dirais que Data prend ce rôle-là, mais pas toujours. C'est ça la différence. Ouais, je sais. Data prend le rôle de l'idiot qui comprend pas, tu sais, mais pas toujours. Tu sais, quand ils en ont besoin qu'ils fassent une joke, ils font une joke. Mais sinon, genre... Ouais. Pis c'est ça qui est merveilleux avec ce personnage-là, parce que t'as besoin que Data soit super analytique d'une seconde à l'autre, puis qu'il devienne super humoristique. Mais dans l'émission, ils font Data, genre, could you deactivate your humor chip? Puis il fait clic, puis là il devient analytique, genre, puis il arrête de faire des jokes. Ouais. C'est tellement merveilleux. Je trouve ça tellement cool, parce que d'une seconde à l'autre, genre, il nous donne deux personnages comme dans l'instant de le dire. Là. Puis ça, c'est vraiment nice. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vraiment bien écrit comme personnage. Puis, Ouais. puis en plus, tu sais, ben, c'est que moi, un personnage drôle, ça me dérange pas s'il est capable de fucking kick-ass. Ou s'il est bon à ce qu'il fait, tu sais. Data, c'est le plus fort de la gang de tout. C'est même plus fort que Worf, là. C'est vraiment Ouais, le ouais. plus puissant. Il peut se battre, il peut comme... Il pète la Il gueule peut à Worf, à un moment improviser. donné. Fait que, tu sais, sur le champ de bataille... Ouais, ça. Sur le champ de bataille, il est mongol, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, les personnages drôles mais puissants, je suis chill avec ça aussi, tu sais. À la limite, là, le dwarf dans Lord of the Rings, je suis correct avec Gimli, tu sais, là, parce que il pète des fucking gueules, tu sais, là. Oui, il Ouais. est comme comique, Ouais, mais c'est Mais ça, mais il pète fait des quand gueules, même partie de la gang. Tu sais, moi, ce qui m'énerve, c'est quand ils sont juste drôles puis sont là, mais comme ils matchent pas avec les autres. Tu sais, Gimli, il est là, Ouais. il est drôle, mais il fait quand même partie de la gang, tu sais. Dans Ouais. Data, il est là, il est drôle, mais il fait quand même partie de la gang. Tu sais, Ouais. comme dans Game of Thrones, Sam Tully, il est là, mais il aurait dû mourir il y a longtemps, parce que, man, il est pas supposé d'être encore en vie, ce gars-là. Là. Il est supposé d'être mort, là. Mais c'est ça, Tu sais, il y a préfère, pas... je suis tellement plus inspiré de l'histoire de l'autre gars qui est tué par le géant, là. Ouais, ah, Chris, oui, man. Moi, j'aurais aimé ça que, justement, Hey, lui, il parle plus de ce gars-là, là. Ça, c'était fucking nice, là. Ah ouais, c'était vraiment un bon personnage à la fin, puis le gars qui est cross aussi, tu sais, puis qui va vers le côté Ouais. des méchants, là, vraiment un bon personnage lui aussi, là. Ouais, le gars avec les couteaux. Ça, je suis bien plus intéressé de ça. Ouais, c'est ça. Je suis bien plus intéressé de ça que les morons, genre. 2 secondes. Quoi? Ouais. Excusez. Ça, ta blonde est encore malade? Non, elle fait le mieux, là. Je pense que c'était juste un truc de 24 heures, là. Puis, Une elle petite fait la fièvre peine. Ouais, intense, c'est ça, genre un gros coup de fatigue. Là, moi, avec, hier soir, j'ai eu un gros coup de fatigue, là. J'ai dormi une couple d'heures, puis après ça, j'étais correct, là. Mais, ouais, non, c'est... Ouais. Moi aussi, je me suis couché tôt, ça fait du bien en Christ. Ouais, mais tu sais, c'est l'hiver, c'est la fatigue, c'est fatigant. Puis là, moi, Yeah, je veux me remettre en forme parce que là, la web série s'en vient bientôt. Puis quand je suis allé faire des entrevues récemment chez Planet Jeux, j'ai remarqué que ma bédaine est un petit peu plus. Ben, pas plus avancée, là, mais. Un petit peu trop de bédaine pour ce que je voudrais pour mon personnage, là. D'autres, j'ai vu une photo d'un shoot que j'ai été, puis comme tu sais, ils m'ont shooté pour mettre sur Instagram. Ah, Vincent Fugère est venu faire un shooting, da. Puis on voit juste comme ma bédaine en gros tas de marde, genre, je suis comme, faut que je retourne m'entraîner. Ben, c'est ça, moi, ce matin, je me suis fait un workout plan, là. Puis je vais commencer justement à me réentraîner, puis le kit, parce que je veux perdre genre 15 livres avant la web série, mettons. Tu sais. Là, il y a bien du monde qui font ah, wow, 15 livres. Ouais, mais je fais 6 pieds 3 puis je suis large comme un mur. Fait que 15 livres pour moi, c'est pas tant que ça. Si je perds 5 livres, ça paraît même Ben non, pas. c'est vraiment merde. pas tant que ça. Tu sais, si tu pèses 150 puis tu pèses 15 2 semaines d'entraînement, j'ai perdu 7 livres, dude. Ouais. Tu sais, là? Non, mais c'est ça, mais pour les gars comme moi pis toi, genre, on peut pas se fier à ça. Tu sais, si tu pèses 150 ou 200, genre, pis tu perds, mettons, 15 livres, c'est énorme, là. Mais Ben si oui. tu pèses 290 comme moi, si tu perds 15 livres, c'est pas tant que ça. Tu sais, ça paraît pas tant que ça, là. Fait que. Ouais, non, ça c'est mon but. D'ici le mois de mai, il faut que j'aie perdu 15 livres. Puis, j'ai refait mon workout. Bon, on est chanceux, moi pis toi. On est chanceux, moi pis toi, parce qu'on a pas du gras d'en face, tu sais. Ouais, on n'est pas des gros, genre. Ouais, mais Puis pas si pire. Non, mais tu sais, notre. Ben, il y en a un peu, mais je veux dire, on n'est pas des gras de gras, tu sais, là. Il est comme dur, là. Tu sais, on n'est pas mou. Non. Fait que, tu sais, ça, on a une physionomie, dans le fond, qui est plus facile à perdre du poids, puis à devenir totalement. plus forte, tu sais, là. Moi, j'ai un peu de gras dans le menton, là. Mais j'ai pas de gras après les bras, zéro, même au contraire. J'ai pas de gras. J'ai de la misère à toucher, tu sais, là. Ouais, c'est ça. J'ai pas de gras sur ses jambes, j'ai pas de gras sur ses cuisses, j'ai fuck all, juste la bédaine, that's it, là. Ouais, moi aussi. Mes totons, puis mon muffin top. Ouais. J'ai des gros estis de boobs, je peux te faire une quéquette mexicaine, mais comme mes jambes, ils ont pas de gras pantoute, là. Ouais. Fait que moi, ça, je veux juste perdre un peu de bédaine, en fin de compte, that's it, puis je vais être bien correct, là. Je veux dire, en même temps, la web série, c'est un peu ça, si les gars normaux seraient des héros, là. Ouais, c'est ça. Il faut pas qu'on perde trop de poids, là. Non, mais je peux perdre mon 15 livres. C'est ça, je me dis, tu sais. Bien correct, là. Ouais. Ouais. Non, ça va être chill, ça va être cool, ça. Puis, fait que là, j'ai refait mon workout plan, là, je vais ressortir mes running shoes. Mais en même temps, justement, après les fights, j'ai toujours de la misère parce que, tu
sais, pendant les fêtes, t'arrêtes de t'entraîner. Puis là, tu te mets à faire le party. Puis là, après les fêtes, t'es comme... Puis c'est le moment où que tout le monde déprime dans l'année parce qu'il fait fret, tu veux pas sortir. Tu veux juste te mettre en boule sur le divan puis écouter des films, genre. Fait que c'est comme le moment le plus dur de l'année. Dans le fond, faut se préparer à prendre du poids en janvier, puis de pas aller t'entraîner en février, puis de recommencer de mars à décembre, tu sais là. Mais c'est un peu ça pour vrai. Moi, chaque année, c'est la même affaire. Au mois de janvier, je me sens comme une grosse patate, man. Puis à la fin du mois de janvier, je suis comme, ok, non, là, j'ai rien crissé, là. Fait que un mois sur 12, c'est pas si pire. Mais là, je veux... Mais s'il commence à faire un petit peu plus chaud, là, je suis plus down à sortir. Mais ça... Aujourd'hui, il fait chaud. Moi, tu sais, je vais recommencer, justement, à faire un peu de... Ben, pas un peu de course, là, mais tu sais, avant, je courais une fois par semaine. C'est juste pour dire, là. Puis je faisais de la Wii Fit You juste pour le fun, mais tu sais, genre, ça paraît pas, mais ça te fait bouger pareil, puis... plein d'enfants dans le Faudrait qu'on commence à faire plus l'amour à nos blondes, comme ça, c'est comme faire des push-ups. Ouais, mais là, en même temps, c'est parce que si je fais de l'amour beaucoup plus souvent, on va faire comme, oh, peut-être qu'il veut un enfant, puis c'est pour ça qu'il se donne, puis... Mais non, j'en veux pas un tout de suite. No, wait, no. Mais toi, ça s'en vient, les kids, là, hein? Ça s'en vient plus vite que moi, toi. Ça m'impressionne, tu vas avoir des kids. Ben, je sais pas si c'est plus vite que toi, mais c'est en 2015 qu'on va en faire. Ouais, c'est plus vite que moi, là. Moi, En fait, on s'était dit en décembre, le 24 décembre, là, on se fait un bébé. Ah ouais. Moi, c'est comme une couple d'années, là. J'en ai pour 3, 4, 5 ans avant d'avoir des kids. Je suis pas prête encore. Toi, ta blonde est plus jeune, tu sais, là. Moi, nous autres... Ouais, toi, t'as marié une vieille avant Christ, qu'elle puisse plus partout n'avoir. Ouais. Toi, elle est ridée, puis elle fait de l'Alzheimer, puis c'est une vieille, là. T'as pogné le vieux modèle, là. Vraiment. Je veux dire, comme... C'est une MILF, là. Non, c'est une mild. Mothers, I'd like to Mom, drown. I'd like to. C'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais? Mais... Ouais. Il y a des molds aussi. Ben ça, c'est d'autres choses. Donc... c'est quoi? Non, je vais te le dire. Mother... Hein? C'est quoi? Oh là. Tout le monde veut savoir. Là. Non. Donc, si vous voulez participer au podcast puis me demander c'est quoi le mold... Non, mais la joke, là, je vais la dire, là, parce que tu vas me péter une coche pendant une demi-heure. Mold, tu sais que c'est moisissure en anglais? Ouais. Fait que c'est ça. Au lieu que ça soit une MILF, c'est une mold. C'est une vieille moisissure qui est dégueulasse. Dans le fond, c'était exactement ce que ça disait. Ouais, mais vu que justement le monde s'attend à ce que ça soit un wordplay, t'es comme non, c'est juste de la pourriture. Ouais. Donc, si vous voulez participer au podcast, envoyez-moi un courriel à monsieur@popcorn.com. On fait ça tous les jours. Ben, comme là, ça donne plus en soirée aujourd'hui. Fait qu'on l'a fait en soirée. Puis, on veut vous entendre parler sur les trailers, là. On veut savoir ce que vous pensez aussi des personnages drôles dans les émissions, dans les films. Là. On est-tu un peu tanné de ça? Moi, je trouve quelque chose de weird, parce que tu voulais faire les podcasts plus de bonne heure. Parce que, ben d'ailleurs, les deux, on est là de plus de bonne heure aussi, mais parce que tu nous trouvais plus raunchy le matin. Mais on geek jamais le matin, man. Le matin, on est comme... Non, t'es vraiment trop de mauvaise humeur le matin. Mais, pas que je trouve de mauvaise humeur, mais comme j'ai pas eu le temps de trouver la journée belle, tu sais. Fait que je suis toujours juste comme... Ouais. Tu sais, je suis comme... Dans le fond, tu sais, ça va super mal depuis que la journée... Comme un des qualificatifs pour savoir si elle est belle, c'est comme l'heure que tu passes avec moi sur le podcast. Non, mais c'est ça, j'ai pas eu le temps de remplir ma journée de bonheur, là. Puis déjà, tu me l'as détruit avec tes opinions de merde. Fait que je suis pas mal mes journées. Fait qu'on va faire les podcasts peut-être un petit peu plus tard, là, dans les prochaines semaines. Moi, je suis down avec ça. Okay. Parce que des fois, non, je sais pas. Ça part bien des fois, Midi, mais ça part mal aussi des fois. Fait que peut-être un peu plus tard, même en après-midi. Midi, c'est nice. Midi, 1h. Ben ouais, je trouve ça nice aussi en fin de journée. Genre, tu sais, ça ferme bien la journée, je trouve. Tu sais, juste avant le souper. C'était cool aussi.
c'était cool aussi quand c'était juste Nowhere, tu sais, dans le sens, on le fait-tu là? Ok, let's go. Tu sais, là. Ouais, c'est ça. Hey, je sais de quoi parler, j'ai quelque chose que je veux parler, let's go. Tu sais, là, on met la webcam puis on commence à jaser. Ouais. Ça aussi, c'était cool. Mais tu sais, non, moi je pense qu'on va changer ça justement pour les après-midi, les affaires. Là. Puis, mais whatever, quand ça fit, là, mais tu sais, on va pas se dire, ah, on le fait le matin. 7h30 le matin, encore plus tôt. Non. Tu peux rester dans ton lit. Non. Ben non, je suis debout, mais comme je suis tellement pas dans ce mood-là à 7h30 le matin. Là. C'est comme une demi-heure, une heure, je suis debout. Ah, je sais. J'ai pas encore bu mon café. Si tu me parles, tout ce que je fais, c'est répondre par des sons. C'est pas une bonne idée, man. Fait que, Alright. fait que ça, envoyez-moi un courriel. Podcast. Ouais, envoyez-moi un courriel à monsieur@puffcon.com. Sinon, partagez, aimez, commentez. Ben moi, je veux du nouveau monde. Là. On a Aimé qui fait des podcasts avec nous autres de temps en temps. Là. Je veux du nouveau monde. Là. Je veux. On avait Alex Fortin qui avait une possibilité qu'on en fasse, mais vu qu'il est un petit peu trop jeune, on veut pas jouer dans la zone grise de la légalité. Là. Fait que. Nat Lepage, je sais pas, je pense qu'il est peut-être un. Je pense que c'est un des chums, je sais pas. Mais peut-être, je sais pas, Nat Lepage, envoie-moi un courriel ou sinon, tu sais, n'importe qui, là. On va juste jaser, là. Mais on pourrait peut-être pogner, tu sais, ce serait nice d'avoir Mallory. Ouais. Elle fait pas du 9 à 5, 5 jours semaine, elle me semble. Non, je sais, mais elle est un peu moins cool libre. d'avoir, Ouais, moi j'y ai pensé puis j'y ai proposé, mais elle est un peu moins libre dans la journée, je pourrais dire. Là. C'est un petit peu plus compliqué avec elle. Mais ce serait dans le monde des possibles, mais genre, tu sais, vraiment rarement. Genre une fois par mois, peut-être qu'on va l'avoir. Ouais. Mais que j'aille d'autres micro-condensateurs, je vais peut-être demander à Mademoiselle Puffcorn qui participe de temps en temps. Tu sais, toi, je sais que ta copine n'est jamais là non plus. Ce serait nice. Ta copine, c'est quand même une geek, intéressante. Mais, tu sais, il y a Dan Vulg aussi, mais je pense que ce serait peut-être cool de faire un show, tu sais, un show de temps en temps, un special podcast avec les blondes, là, le soir, ce serait vraiment cool. Ce serait fucking nice. Ben, tu sais, moi, ça fait longtemps que j'en parle. J'aimerais ça faire, tu sais, des geek shows où on joue avec nos blondes à des jeux de société, là. Ça, j'aimerais ça. Juste pour les voir péter des coches. Tu sais, on crée le micro blue dans le milieu de la table, puis let's go, on joue. Qu'est-ce qui me gosse avec ma blonde là-dessus? Elle gagne tout le temps, tabarnak. Elle gagne tout le temps. N'importe quel petit jeu qu'elle joue, elle gagne. Monopoly, elle gagne. Fucking poker, elle gagne. Elle fait quoi dimanche? Faudrait jouer au Buggle. Elle fait quoi dimanche? J'ai aucune idée. Je peux l'inviter. Ouais, on fait ça dimanche, là. De toute façon, dimanche, Chris dit qu'elle vienne, on se barbouille la face de moutarde pis de ketchup, man. Elle veut pas manquer ça, man. Je vais revoir ça, moi, le style de vibe d'avoir du monde qui nous regarde, là. C'était vraiment nice. Ouais, ben, tu sais, je te disais que je veux changer ça, la formule, mais que je déménage pis tout. Tu sais, si j'ai plusieurs personnes on site en même temps pis on filme une semaine, mais je veux juste qu'on soit toujours 2 sur la caméra, tu sais. Fait qu'on sera plus 3 dans les vidéos, c'est trop n'importe quoi, je trouve. Fait que, tu sais, il va y avoir toujours du monde en arrière qui va être là. Ça va être nice. Ouais, ça serait fucking nice. Plus ma belle-sœur qui va toujours être là. Plus, ils vont avoir plus de place, fait qu'on va pouvoir inviter plus de monde aussi. Fait que, mangez de la marge. Monsieur à puffcon.com, partagez, aimez. On veut du monde qui participe à nos podcasts. Puis...